Dans cette vidéo, je vous propose mon top 5 des séries qui m'ont fait grave kiffer en cette année 2022, juste après le jingle. Salut les amis, c'est Matt. Malheureusement, car je ne pensais jamais dire ça il y a encore 10 ans, mais les talents sont désormais dans les séries et beaucoup moins au cinéma, siphonnés par les suites et le trop-plein de films de super-héros. Et vraiment, croyez-moi, j'en suis bien triste. Mais ceci dit, les séries par leur format, mais aussi les budgets alloués désormais, permettent bien plus de liberté créative qu'au cinéma. J'aime les séries avec des épisodes de 50 minutes voire 1 heure sur 8 épisodes. Vous vous rendez compte? 8 heures pour adapter un roman ou un comics book. C'est le format idéal pour rendre justice à l'œuvre papier. Un film, c'est désormais 2 heures, 2 heures et demie. Les auteurs sont obligés d'adapter au format et nous sommes, nous, spectateurs, souvent déçus des adaptations de romans au cinoche. Mais avec un format série, les intrigues et sous-intrigues peuvent se dérouler normalement. Comme dans un roman, on peut se permettre de prendre un épisode pour s'arrêter sur un personnage secondaire. Bref, les possibilités sont bien plus grandes pour avoir des adaptations fidèles et de qualité, voire d'offrir des histoires originales de grande qualité. Dans cette vidéo, je vous propose donc mon top 5 des séries de 2022. Mais avant ce top 5, si vous aimez nos vidéos, eh bien, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour être toujours informé de nos nouvelles critiques. Likez, partagez, commentez, ça nous aide pour le référencement de la vidéo et ça nous motive encore plus pour nous sortir les doigts et vous proposer toujours du nouveau contenu que nous espérons bien évidemment de qualité. Et si vous souhaitez continuer à débattre et échanger avec nous pour les fans de ciné, rejoignez-nous sur notre nouvelle page Facebook Planète Ciné officielle et pour les fans de James Bond, retrouvez le groupe Facebook historique Planète 007 officiel, le seul et unique. Allez, c'est parti! The Watcher sur Netflix, série de Ryan Murphy sur Netflix donc. J'aime sa réalisation, le casting 5 étoiles et le mystère autour de cette maison. C'est bien mené avec un excellent suspense. Je l'ai dévoré en un week-end. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ma critique complète de The Watcher qui s'affiche en haut à droite de l'écran. En numéro 4, Star Wars Andor sur Disney+. Malgré un style qui m'a franchement déstabilisé sur les 6 premiers épisodes, une série Star Wars qui prend son temps pour développer son intrigue. Au final, c'est passionnant, avec un scénario de Tony Gilroy superbement ciselé, bien moins cheap visuellement que les autres séries Star Wars comme Obi-Wan Kenobi ou le livre de Boba Fett. Star Wars Andor vaut son pesant de cacahuètes et est au final une grande réussite qui prend des risques et permet enfin de développer l'univers Star Wars en série live. Numéro 3, The Old Man avec Jeff Bridges. C'est un John Wick du 3e âge. Un ancien agent est traqué par ses anciens employeurs. Jeff Bridges est excellent, c'est violent et c'est superbement réalisé. D'ailleurs, les 2 chiens valent leur pesant de cacahuètes. La série prend le temps de développer son personnage principal, sa vie personnelle, ses problèmes de mémoire dus à l'âge, ses doutes, l'espoir un jour de construire une vie normale et prend en compte son âge avancé, notamment durant les combats. Bref, c'est à dévorer rapidement. Numéro 2, Dahmer, monstre sur Netflix. La série événement de Netflix de Ryan Murphy sur le cannibale du Milwaukee. C'est glauque, ultra glauque même. Evan Peters qui interprète le tueur en série est captivant. J'en ai fait des cauchemars après avoir vu les 3 premiers épisodes. Une série ultra complète sur les massacres de Dahmer. Racontée du point de vue des victimes, des familles des victimes et des proches de Dahmer. Un must de 2022 par Netflix. Avant de vous dévoiler mon numéro 1 pour 2022, je vous entends déjà me dire mais pourquoi tu ne nous parles pas d'Alice in Borderland ou de Gangs of London par exemple? Eh bien non, car ce sont des suites de saisons. J'ai basé mon top 5 sur des séries dont la saison 1 est sortie en 2022. Alors niveau série ayant eu des saisons 2 ou 3 ou 4, bref, j'ai adoré la saison 2 d'Alice in Borderland, la saison 3 de The Boys, For All Mankind ou encore la saison 2 de Gang of London. Ceci étant dit, voici ma série numéro 1 de 2022. Slow Horses sur Apple TV+, avec Gary Oldman que j'adore en vieil espion blasé mis au placard à Slogout, un purgatoire administratif réunissant tous les rebuts du service. Bref, c'est excellent de bout en bout, les rebuts ne sont pas si mauvais que ça et ont une approche tout à fait différente des grands espions. C'est superbement réalisé et c'est une grande série d'espionnage. A noter que la saison 2 est en cours de diffusion sur Apple TV+. Voilà, vous connaissez mon top 5 des séries 2022, alors dites-moi,
en commentaire votre top 5 à vous et si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Likez, partagez, commentez et n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, à très vite pour de nouvelles aventures cinématographiques. Allez, salut, ciao!